Coucou, toi! On se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu particulière parce qu'aujourd'hui, on va tester la routine idéale que ChatGPT m'a construite. Je m'explique. Je voyais partout sur Instagram dernièrement des gens qui testaient avec ChatGPT de, en gros, créer leur vie de rêve. Enfin, en gros, ils demandaient à ChatGPT de leur donner la vision de leur vie de rêve et suite à cette vision de leur construire un planning idéal d'action à mettre en œuvre pour atteindre ses objectifs et cette vie de rêve. Et à chaque fois dans les réels, les gens avaient l'air complètement chamboulés, ça leur donnait une vision incroyable et ça les faisait même pleurer pour certains. Et j'étais waouh, mais ça a l'air puissant comme exercice, j'ai très envie de tester. À la base, je comptais tester ça de mon côté toute seule, voilà. Et puis quand j'ai vu ce que ChatGPT m'a sorti, je me suis dit, ça serait quand même ultra intéressant de tester ça en vidéo. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, donc je vais commencer d'abord par vous expliquer concrètement ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait. Donc vous le savez, je suis actuellement en train de développer mon activité à côté de mon CDI et ça fait des années que je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, que j'ai envie de vivre de ma passion, j'en ai déjà parlé dans une de mes dernières vidéos. Je me répète, mais c'est pour ceux qui tombent sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas, je vous mets un petit contexte comme ça. Mais en gros voilà, j'ai des objectifs dans ma vie, je ne suis pas actuellement du tout dans ma vie de rêve, je suis pas du tout alignée même avec, avec mes valeurs, mes objectifs, j'en suis très loin, enfin très loin. J'en suis loin en tout cas, et ce qui fait que je travaille énormément sur moi, sur mes actions, sur mon quotidien pour atteindre mes objectifs de vie qui sont de pouvoir être libre aussi bien financièrement, géographiquement et surtout libre de mon temps. Ça c'est je crois le plus gros point. La liberté oui, mais la liberté de temps c'est le plus important pour moi et c'est ce qui me manque le plus aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression d'être enfermée dans une vie où je n'ai pas le temps, où je ne profite pas, où je n'ai pas de vie finalement, où ma vie se résume à juste des actions obligatoires que je dois faire, que des obligations et aucun plaisir. Je nuance un peu, là je fais un gros tableau pas du tout nuancé justement de ce que je ressens. En réalité bien sûr que j'ai des plaisirs dans ma vie au quotidien et des choses que j'adore et que je ne changerai pour rien au monde, mais disons que le gros de mon quotidien et de ma vie actuellement n'est pas ce que j'espérais il y a 5 ans ou 10 ans quand je pensais à ma vie de rêve. Bien évidemment qu'on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie, mais je crois que on peut quand même réussir à obtenir un maximum de choses dans la vie si on s'en donne les moyens. Mon objectif de vie, de toute façon je pense que je vais vous lire, alors pas tout en détail parce qu'il y a des choses quand même très personnelles, mais vous allez le voir, ça va se refléter dans la réponse que m'a donnée ChatGPT et que je vais vous donner puisque ça va vous aider aussi à comprendre le reste de la vidéo. Mais voilà, mon objectif de vie c'est de pouvoir être à mon compte, faire un métier passion qui est autour de la création de contenu et du digital, du marketing, de la com. C'est ce que j'aime faire dans la vie, c'est ce que je fais sur mes réseaux et c'est ce que j'aime faire. Je veux vivre de cette passion, c'est ma passion, j'y consacre tout mon temps libre. Je veux pouvoir être entrepreneur parce que j'aime créer des projets, imaginer des projets, partir de rien et tout construire. Et surtout, je veux pouvoir être à mon compte pour pouvoir gérer mon temps comme je l'entends, ne pas dépendre d'un patron, ne dépendre de personne, ne pas dépendre d'horaires, pouvoir organiser mon travail comme je veux, travailler comme je veux aussi. Et voilà, pour moi ça c'est vraiment le summum de la vie, de ma vie de rêve, c'est pouvoir être libre sur tous les aspects de ma vie et pouvoir avoir surtout un équilibre aussi. Moi mon objectif de vie clairement c'est la slow life en fait, vous voyez vraiment la slow life où j'ai du temps équilibré pour chaque chose. Un temps pour travailler sur mon métier passion, un temps pour être avec mes proches et profiter, un temps pour prendre soin de moi, me retrouver seule, me détendre. Enfin voilà, vous avez compris l'idée. En gros je veux une vie vraiment équilibré et surtout slow où j'arrête de courir tout le temps. Donc concrètement, qu'est-ce que j'ai demandé à ChatGPT? J'ai tout d'abord créé un document Word à part où j'ai rédigé sans barrière, sans croyances limitantes, vraiment en toute liberté, comme si tout était possible, que j'avais zéro contrainte, ce que la future moi est, fait et vit au quotidien en fait. Donc j'ai écrit vraiment tous mes objectifs, mes goals, mes valeurs, comment j'agis, vraiment tout ça sur une feuille Word que j'ai ensuite transmis à ChatGPT, vous vous en doutez. Donc en gros ça c'est vraiment la base qui va servir à ChatGPT pour vous derrière proposer une vision et un planning et des actions adaptées à ce que vous lui fournirez. Donc ce document est ultra important puisque il faut absolument que vous y mettiez tout ce dont vous rêvez.
Alors bien sûr, vous pourrez venir l'ajuster au fur et à mesure des mois, des années, c'est pas fixe, comme rien dans la vie d'ailleurs. Mais cette base-là, il est ultra important que vous bossiez bien dessus en amont. Moi, ça m'a pas pris énormément de temps, hein. Honnêtement, ça m'a pris peut-être, quoi, un quart d'heure, max 30 minutes à rédiger, à réfléchir et à réaliser. Donc c'est pas censé vous prendre 3 heures, hein, voilà. Mais j'ai vraiment essayé d'être le plus précise possible en fait pour que derrière, avoir les meilleures propositions de ChatGPT. Voilà, donc c'est vraiment la base la plus importante. Donc ensuite, je l'ai transmis à ChatGPT et qu'est-ce que je lui ai clairement mis? Je vous donne là le prompt exact que je lui ai mis. Comme ça, vous pouvez le copier-coller littéralement et je vous le mettrai aussi en barre d'infos d'ailleurs. Raconte-moi une histoire d'un jour dans la vie de la future moi basée sur cette description. Je vais copier-coller toute ma description que j'avais fait sur Word auparavant. Et là, il me sort une journée dans ma vie. Sachant que dans mon fichier Word, je lui ai juste mis qu'est-ce que j'imagine qu'est ma vie dans le futur. Donc par exemple, je lui ai dit la future moi a une vie paisible et remplie de moments de bonheur simple, en famille avec ses amis, ses chiens, ses animaux et avec elle-même. Le elle-même est très important parce que c'est vraiment quelque chose qui me manque aujourd'hui. Et aussi, je lui ai expliqué notamment que la future moi était entourée de beaux, d'espace et surtout de nature. Enfin voilà, vraiment, je lui ai donné des détails, pas trop détaillés non plus. Je me suis vraiment projetée dans la vie de la future moi, de ce que je voulais atteindre et avoir. J'ai expliqué aussi comment je me sentais, quelles émotions j'avais, quel métier je faisais, comment je le faisais, ce qu'il m'a sorti. Je vous lis le premier paragraphe de la journée dans la vie de la future moi, une journée idéale. C'est: le soleil se lève doucement sur ta maison baignée de lumière naturelle, nichée au cœur d'un écrin de nature. D'un écrin de verdure, pardon. À travers les baies vitrées, on aperçoit le jardin où les premiers rayons illuminent les fleurs sauvages et où tes 2 chiens jouent joyeusement. Leur énergie contagieuse te fait sourire dès ton réveil. Donc ça, c'est le premier paragraphe. Donc déjà, j'ai les premières phrases et là, je me suis stoppée et j'ai fait waouh, ok. Alors, pourtant, c'est des choses très simples. J'aurais pu l'écrire. Mais à partir de ce petit texte que je lui ai donné, il glisser des trucs qui inconsciemment, moi-même, je ne me rendais pas compte qu'étaient des choses qui me faisaient rêver. C'est des petits détails, mais c'est là où tout se joue, je trouve personnellement. C'est, par exemple, il me sort à travers les baies vitrées. Et c'est vrai que moi, je rêve d'une maison ouverte sur la nature, remplie de baies vitrées, et où je peux vraiment connecter avec la nature depuis mon intérieur. Vous voyez, donc, ça, c'est un détail que je lui ai pas donné dans mon script, et qui pour autant, il me le sort et qui correspond exactement à la vision que j'ai inconsciente ou consciente dans ma tête de la future maison que je veux avoir et de comment je l'imagine. C'est pareil, il me parle de les premiers rayons illuminent les fleurs sauvages. J'adore les fleurs sauvages. Quand je vois des champs de fleurs sauvages colorées, j'adore ça. Et je rêverais d'avoir ça dans mon jardin. Je vous le dis direct, ce sera pas possible avec mon chien. Mais c'est pas grave, l'idée y est et la vision y est et il me le sort sans même que je lui donne. J'ai trouvé ça ultra puissant, honnêtement. Et après, il y a plein d'autres choses. Enfin, je vais essayer de vous trouver les passages les plus marquants pour moi. Et pas trop personnels non plus, pour que vous vous rendiez compte vraiment de la puissance de cet exercice que je vous invite d'ores et déjà à faire d'ailleurs en même temps que moi dans cette vidéo. Comme ça, à la fin de la vidéo, vous me mettez, enfin en même temps que moi, je m'entends, mais vous regardez la vidéo, vous faites l'exercice et vous revenez en commentaire pour me dire ce que ça a donné pour vous, si ça vous a parlé, si ça a été aussi une vision incroyable pour vous et surtout si vous allez tester la routine qu'il vous propose derrière et me donner votre retour, ce que vous en pensez. J'ai très envie d'avoir vos retours sur cet exercice parce que je le trouve vraiment incroyable. Par exemple, sur mon métier. Donc là, c'est un peu personnel quand même parce que ça va parler de mon futur métier. J'ai un côté un peu... je sais pas si j'ai envie de le partager parce que ça me fait un peu peur, honnêtement. Et... j'ai envie de le garder pour moi, mais je vais quand même vous le donner parce qu'après tout on parle de ça dans cette chaîne et il y a un peu ce côté de si j'y arrive pas, qu'est-ce qu'on va penser de moi, vous voyez, je l'ai partagé en vidéo donc j'ai pas le droit de me planter, alors qu'en réalité si, j'ai le droit de 1 de me planter et de 2 de changer d'avis si dans quelques années je me rends compte qu'en fait ce métier rêvé ne l'est plus. Donc je vous le partage parce que ça peut aussi vous donner des idées et on va faire ce chemin ensemble en fait, c'est aussi le but de ces vidéos, c'est de faire le chemin ensemble, de voir d'où on part et où on va et comment on y va et si on y arrive. Donc, je vous le partage. Dans ton espace de travail épuré, un bureau baigné de lumière avec vue sur le jardin, tu entames une journée d'entrepreneuse digitale. Aujourd'hui, tu travailles sur le lancement d'une nouvelle campagne pour un spa éthique. Ton expertise et ta créativité rayonnent à travers chaque idée que tu développes. Ton travail ne te pèse pas, il t'inspire et nourrit ton âme. Ça, c'est le summum pour moi. Et c'est tout l'inverse de ce que j'ai aujourd'hui. Mon travail actuel, je parle en CDI, ne m'inspire pas, me pèse.
et je ne peux pas du tout exprimer ma créativité. Donc j'espère pouvoir faire ça dans mon futur travail et j'y travaille très fortement. Honnêtement. Et pareil, après il me sort l'après-midi, tu consacres du temps à l'avancement d'un projet personnel qui te tient à cœur. Une série de contenus inspirants sur le bien-être et l'équilibre de vie. Tu es fier de voir ton audience grandir, reconnaissante des retours positifs qui confirment ton impact. Voilà en gros, je ne vais pas vous en sortir plus, mais je pense que vous avez déjà un très bel aperçu de ce que peut rendre une histoire autour de ta vie idéale générée par ChatGPT. Pour moi ça a été incroyable de ce prompt, enfin cette histoire. Il a réussi vraiment, comme je vous dis, à capter tous les petits détails qu'inconsciemment je ne lui ai même pas dit, mais qui sont ultra importants et qui font que ma vie sera ma vie de rêve en fait. Vous voyez, ça se joue vraiment dans les détails. Et quand je l'ai lu, j'ai failli avoir la larme à l'œil. Je l'ai eu en fait. J'ai pas pleuré. Quand je voyais les gens pleurer dans les réels qui faisaient ce prompt là, c'est bon, c'est scénarisé, c'est pas du vrai. Ils exagèrent un peu la chose, vous voyez. Non, en réalité je ne pense pas, ça donne vraiment une vraie vision. Tu te dis c'est possible en fait, ça te donne un espoir de fou de te dire waouh, c'est incroyable, j'ai envie d'avoir cette vie en fait et je vais tout faire pour l'avoir parce que elle est incroyable. Voilà, sur le papier en tout cas elle est incroyable. D'ailleurs c'est ce que je lui ai répondu, waouh, incroyable. Et du coup qu'est-ce que je lui ai dit derrière? Maintenant, crée-moi un planning journalier à suivre pour me permettre d'atteindre cette vie s'il te plaît. Parce que pour moi, c'est très bien de rêver et d'avoir cette vision et tout, mais elle va pas arriver comme ça. Il faut mettre en place des choses, des actions, et c'est là où moi je pêche à chaque fois parce que j'ai l'impression de pas avoir les actions les plus pertinentes, de pas faire les actions les plus pertinentes. Je teste beaucoup de choses, je vois ce qui marche pas, mais des fois j'ai l'impression de m'éparpiller et d'aller dans la mauvaise direction. Donc là j'ai demandé à ChatGPT tout simplement de me donner la direction à prendre pour aller vers cette vie au plus rapide. Donc il m'a d'abord donné un planning journalier comme si j'étais déjà à mon compte. Parce qu'évidemment j'ai oublié de lui préciser, c'est très important d'être précis dans les prompts qu'on fait à ChatGPT parce que sinon il va pas vraiment proposer un truc adapté à 100% à toi, à ta vie. J'ai oublié de lui préciser un petit détail quand même, qui est que j'ai mon CDI et que je ne peux pas être à temps plein sur le développement de mon activité et sur ma vie de rêve puisque j'ai quand même une contrainte aujourd'hui qui est mon CDI et que je dois assurer. J'ai quand même lu ce qui m'a sorti de mon planning journalier en tant que comme si j'étais déjà à mon compte. Ça me donne une autre vision d'une journée type de comment serait ma journée type en fait si j'étais déjà à mon compte. Et donc ça aussi c'est très inspirant, honnêtement. Ça m'a fait rêver, voilà. Je vais pas vous le cacher. Mais actuellement ce n'est pas possible. Donc je lui ai redit, ce planning est idéal pour quand je serai totalement à mon compte. Actuellement je suis en CDI à temps plein, de 8h à 17h. Je lui ai donné mes horaires comme ça, il peut vraiment tout construire autour de ces horaires-là. Et je lui ai dit, peux-tu adapter ce planning aux contraintes de ce CDI s'il te plaît? En gardant en tête que mon objectif est de quitter ce CDI en 2025. Donc là aussi, je balance un truc que je ne suis pas sûre que je devrais balancer ici sur YouTube et sur les réseaux. Mais c'est pas grave, je le fais parce qu'on est là pour ça. Et là, il m'a sorti ce fameux planning que je vais vous partager du coup tout au long de la vidéo. Je vais déjà vous donner tout le déroulé de la matinée parce que demande de me lever tôt. Mais pas finalement beaucoup plus tôt que ce que je me lève déjà, donc ça va pas me changer grand chose à ma routine, c'est ça que j'aime bien. Ça va pas venir chambouler mon quotidien actuel, ça vient pas chambouler mon planning actuel, puisque de toute façon il y a quand même une grosse plage horaire que je ne peux pas bouger, qui est fixe, mais il vient quand même me donner des cadrages d'horaires et des actions concrètes à mener pendant ces horaires là, qui font que, mine de rien, ça fait la différence. Donc, pour la matinée, quand je me lève tôt et que ça implique que je me lève avant mon copain, c'est le cas depuis... que je suis avec lui depuis le début puisque je me suis toujours levée avant lui vu que lui il est en horaire décalé. Il m'oblige à me lever avant lui. Ce qui veut dire aussi que je ne peux pas filmer puisque ça veut dire que je peux pas filmer en parlant puisque ça veut dire que je fais du bruit, que je le réveille et c'est hors de question clairement. Donc je vais vous filmer la matinée en silence. Je vais quand même vous partager le planning qui me sort pour cette matinée, comme ça vous aurez le détail et vous comprendrez un peu mieux les images qui vont suivre. Donc il conseille de me lever à 6h. Réveil doux. Là, on est déjà dans l'objectif de Slow Life. Réveille-toi avec un moment calme pour toi. Bois un grand verre d'eau et respire profondément. Donc là déjà, j'ai dit bah oui, c'est logique. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je ne fais même pas aujourd'hui. Je me lève direct, je vais dans mes tâches, dans ce que je dois faire, ce que je dois accomplir et j'y vais un peu dans le speed à chaque fois parce que je veux absolument dormir le plus longtemps possible parce que je suis éclatée. Là actuellement je me lève à 6h30, c'est pour vous dire, et je me couche généralement vers 23h voire 23h30, ce qui fait que j'ai pas mon quota de sommeil. J'ai clairement pas mon quota de sommeil. Après c'est un rythme que j'ai pris, je me suis habituée comme ça et c'est ok.
Dans l'idéal, j'aimerais dormir plus. Et j'aimerais pouvoir effectivement prendre plus de temps le matin pour juste prendre soin de moi, me poser, coucouner un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Juste pour bien commencer la journée et pas être dans le speed direct et me stresser et commencer ma journée sur les nerfs finalement, parce que c'est ça aujourd'hui ce qui se passe, c'est que je commence ma journée, je suis déjà sur les nerfs et ça c'est pas possible. Je peux pas vivre comme ça éternellement. C'est d'ailleurs ce qui a fait que j'ai décidé de faire cet exercice, c'est que je me dis je peux pas continuer comme ça en fait, c'est pas possible, ça ne me correspond pas. Et si je continue comme ça, je vais aller droit au mur. Donc ça c'est tout bête. Mais déjà juste de prendre une demi-heure de plus le matin, de me lever juste une demi-heure plus tôt, ça va pas changer grand chose je pense à ma fatigue et à mon sommeil. Mais pour autant, ça va me permettre de commencer ma journée plus sereinement, plus doucement. Et du coup d'avoir un meilleur, vous voyez, un meilleur quotidien, une meilleure vie. Donc ça déjà c'est basique. Et une chose d'ailleurs que j'arrête pas de me répéter depuis des mois, que je ne prends pas le temps de faire alors que je dis il faudrait que je reprenne le temps de le faire parce que je vois une vraie différence depuis que je le fais plus, c'est la cohérence cardiaque les gars. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, je la mets dans le petit i, je sais toujours pas où c'est, mais si jamais vous voulez aller la voir et comprendre comment on pratique cette technique de respiration, mais c'est quelque chose que j'ai fait pendant des années quand j'étais encore à Paris et je pense que refaire cet exercice pourrait grandement aider à me sentir mieux. Et là je me dis que si déjà je me lève et que obligatoirement dès que je me lève je prends ce temps là pour moi pour respirer, et ben j'arriverai à le refaire au quotidien. Donc ça déjà rien que ça, pour moi c'est ultra pertinent qu'ils me sortent ça, c'est tout bête parce que j'aurais pu y penser par moi-même, mais voilà, le fait que ce soit ChatGPT qui me le dise et que on me l'écrive noir sur blanc que il faut que je commence ma journée comme ça, bah du coup quelque part ça cadre les choses dans ma tête et je me dis ok, ben faisons-le en fait, c'est tout bête. Ensuite 6h10 il me dit rituel bien-être rapide, 10 minutes de yoga ou d'étirement doux, 5 minutes d'écriture dans un journal, note tes priorités et visualise ton objectif de quitter ton CDI. Alors 10 minutes de yoga ou d'étirement doux, ça c'est pareil, ça fait un moment que je dis qu'il faudrait que je prenne le temps de faire un peu d'exercice. Alors pour moi dans l'idée c'était plus le soir, prendre le temps de le faire le soir, mais finalement le matin c'est beaucoup plus pertinent aussi parce que ça me permet d'avoir ce réveil toujours en douceur. C'est quelque chose que j'avais en tête, que je voulais mettre en place, donc c'est très bien qu'il me le propose. 5 minutes d'écriture dans un journal, je suis plus sceptique parce que je suis pas ultra, comment dire, l'écriture c'est pas trop mon truc, enfin c'est mon truc, j'aime bien écrire. Mais c'est pas mon truc, vous savez, enfin j'ai essayé en fait de faire ces trucs d'écriture dans un journal, de gratitude, et je n'arrive pas à le tenir sur la durée parce que c'est pas un exercice, c'est pas l'exercice qui me parle le plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le plus facile pour moi, le plus naturel. C'est ça que je veux dire, c'est pas le plus naturel. Donc je sais pas si je vais pas l'adapter. Au lieu de l'écrire, de faire plutôt 5 minutes de visualisation dans ma tête. Vous savez, c'est un exercice que je vous ai déjà, dont je vous ai déjà parlé aussi en vidéo. Faire de la visualisation positive, mais vraiment en mode méditation, vous voyez un peu. Donc je me demande si je vais pas switcher ça, et notamment en relisant chaque matin l'histoire de ma vie idéale que m'a sorti ChatGPT, que je vous ai lu un bout juste avant. Il me sort vraiment la vision idéale là, avec cette histoire-là, donc c'est le top pour visualiser. Donc je me demande si je vais pas plutôt remplacer ces 5 minutes d'écriture par ces 5 minutes de visualisation avec l'histoire que m'a raconté ChatGPT. Et ensuite il me dit 6h30 petit déjeuner sain et préparation. Donc je ne petit déjeune pas le matin chez moi. J'ai pris l'habitude de prendre mon petit déj à emporter et je déjeune devant mon ordi au bureau. Est-ce que c'est bien ou pas? Parce que c'est pareil, c'est un moment que je prends pas pour moi. Direct je suis en train de travailler et je mange en même temps. Mais ça me convient bien comme ça. Honnêtement c'est pas quelque chose qui me pèse, c'est pas quelque chose qui m'embête de faire. J'aime bien l'idée de prendre mon petit déj quand j'arrive au travail devant mon ordi. Donc ça je le garde, et sachant que je vais pas préciser un truc dans mon prompt, c'est que j'ai mon chien à m'occuper le matin. Il faut que je le sorte, il faut que j'aille lui faire sa promenade. Donc je vais switcher en fait cette petite partie là de petit déjeuner par la promenade de mon chien. Et ensuite je me prépare, et 7h il me met focus rapide sur ton business, travaille 30 minutes sur une petite tâche clé pour ton activité freelance, comme de la création de contenu, répondre à des prospects, planifier une action marketing. Donc ça j'aimerais, ça serait top. C'est vrai que c'est quelque chose que je ne fais pas et je dis tout le temps que je manque de temps pour développer mon activité. Donc pourquoi pas insérer ces 30 minutes chaque matin pour faire ces petites actions clés. Ça serait toujours 30 minutes de plus de gagner sur mon activité. Et certes 7h30 il me met préparation et départ pour le travail. Alors préparation, il faut que je me prépare avant 7h30. En fait je pense que je vais inverser. Je vais faire 6h30 balade de mon chien, 7h préparation. Et ensuite, une fois que j'ai fini de me préparer, je consacre à 30 minutes sur mon activité.
parce qu'en fait il faut que je parte, ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai pas dit à ChatGPT. En vrai je vais tester comme ça et on verra s'il y a besoin de faire des ajustements par rapport à ce qu'il m'a proposé. Si je vois qu'il y a des choses que j'arrive pas à caler, et je pars à 7h40 de chez moi pour commencer à 8h. Donc là il l'a pas pris en compte, donc il me dit 7h30 tu commences à te préparer. Non, en fait à 7h30 faut limite que je sois déjà prête. Voilà pour la matinée qu'il me propose. Donc bah c'est parti, on va tester ça ensemble. On se retrouve demain matin dans cette routine. Et puis je vous reprendrai ensuite le soir pour la suite du planning.
Bon, ça y est, je suis bien rentrée chez moi après ma journée de travail, 8h, 17h. En réalité, il est 17h40 parce que je suis restée un peu plus tard au travail parce que je voulais finir ce que j'étais en train de faire, tout simplement. Et après le temps de faire la route de rentrée, ça fait qu'on est déjà 17h40. Mais du coup, voyons ce que nous dit ChatGPT pour la suite de cette journée idéale pour atteindre mes objectifs. La fin de ma journée, il la calcule à 17h30, où c'est le retour à la maison. Je vais aller dans le bureau parce qu'avec les chiens là, c'est impossible. Je regarde en bas parce que j'ai mon ordinateur en bas pour vous lire le planning. Mais en gros, il définit ma fin de journée à 17h30 avec retour et pause détente. Donc là en fait, après être rentrée, je suis censée m'accorder 15-20 minutes de pause pour méditer ou juste passer un petit moment tranquille, prendre un petit goûter, me poser quoi, tout simplement. Donc ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai déjà l'habitude de faire en temps normal quand je rentre, je me pose avant de reprendre sur mon activité de freelance. Je suis essoufflée parce que vous pesez lourd les gars, donc vous portez là, je fais travailler mon petit biscotto. Voilà, et ensuite à 18h, il me recommande du coup de travailler sur mon activité freelance pendant 1h à 1h30, donc ce qui est assez drôle puisque c'est ce que je fais déjà finalement, et je lui avais pas dit dans le prompt que je faisais ça. Donc voilà, et il me dit d'identifier une priorité très claire sur cette heure et demie, en gros pour que je me focus sur ça. J'ai déjà mon objectif du jour, je sais déjà ce que je vais faire pendant cette heure et demie. Enfin en vrai j'ai plusieurs trucs que j'aimerais faire, je n'aurai pas le temps de tout faire en 1h30. Mais il y a un truc qui est prioritaire, c'est la prospection, donc je vais faire ça et ça me prendra le temps que ça me prendra. Si ça me prend 1 heure, je reste 1 heure dessus et je fais une demi-heure d'autre chose, de contenu par exemple, parce que j'ai aussi des contenus à créer. Et si ça me dure 1h30, bah je resterai 1h30 dessus. Il faudra quand même que je me prenne une demi-heure que je vais switcher pour aller promener mon chien. Enfin pas une demi-heure, 20 minutes max pour aller le défouler. Et généralement on est sur 18h30, donc je pars le promener à 18h30 pendant 20 minutes. Adapter un petit peu là au niveau des horaires parce qu'après il me fait manger à 19h30. Moi je mange rarement à 19h30, même si en vrai c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place, de manger plus tôt parce que je mange jamais avant 20h30, 21h. 20h pour moi c'est tôt. Enfin je suis contente si je mange à 20h parce que du coup je me dis ah j'ai bien géré ma journée et mais je suis rarement prête à 20h pour manger. J'aimerais bien, et si ça pouvait être à 19h30 ça serait encore mieux, mais là je vous le dis, à l'heure actuelle des choses ce ne sera pas possible, donc je vais décaler un petit peu la routine, mais on va quand même la suivre étape par étape pour respecter le planning. Bon, je reviens pour faire un petit bilan de ce planning que ChatGPT m'a fait pour atteindre mes objectifs de rêve. Ça fait maintenant une petite semaine que je teste ce planning là. Je l'ai testé en fait toute la semaine. Vous l'avez vu, j'ai commencé le lundi. On est aujourd'hui samedi matin. Donc j'ai fini ma semaine de travail. Et du coup, je voulais vous faire le petit bilan de cette semaine. J'ai réussi à suivre ce planning toute la semaine. Enfin, à suivre. Je vais vous détailler comment ça s'est passé exactement, mais j'ai réussi à tenir en tout cas, à essayer de tenir ce planning toute la semaine, 5 jours on va dire, parce que aujourd'hui je l'ai pas faite ce matin, parce que le week-end j'estime que j'ai plus de temps, donc je peux me permettre déjà de me lever plus tard. C'est aussi fait pour se reposer le week-end, donc pour moi c'est un planning à tenir sur la semaine du lundi au vendredi, pas forcément le week-end, vous voyez. Donc j'estime que j'ai fait ma semaine. Qu'est-ce que j'en pense ? Alors, déjà, je suis contente parce que c'est un planning effectivement que j'ai réussi à tenir plusieurs jours d'affilée. C'est pas je me suis pas dit dès le deuxième jour, ah, j'arrive pas, c'est trop compliqué à mettre en place, ou alors je suis trop crevée parce que je me lève plus tôt. Non, je vois effectivement que me lever en douceur, même si ça implique de me lever plus tôt, je ressens que ça me fait du bien d'avoir cette petite routine, d'avoir ces 30 minutes en fait le matin où juste je me lève pour prendre soin de moi. Ça déjà c'est game changer les gars. Je vous assure que ça me fait un bien fou. Et j'ai beaucoup moins de mal à me lever parce que je sais que je me lève pas pour direct être dans le speed et faire tout ce que j'ai pas envie de faire. Je me lève juste pour prendre soin de moi. Et rien que ça fait une différence énorme. Donc malgré que je vous cache pas que il y a eu des matins un peu plus difficiles que d'autres, mais parce que je sais pourquoi, c'est parce que je m'étais couchée plus tard. Il y a eu un soir où je me suis couchée à minuit.
voire minuit passé, et je me suis levée à 6h le lendemain pour faire ma routine. Là j'avoue que c'était un peu dur et j'ai failli repousser mon réveil pour d'une demi-heure pour pas faire ma routine, et je me suis quand même motivée. Et je me suis quand même motivée parce que je me suis dit non vas-y Morgane, là tu te lèves pour prendre soin de toi, donc c'est pour du bon en fait, c'est pour du positif, c'est pas pour direct aller travailler et avoir des obligations toute la journée, non. Donc ça m'a motivée à me lever malgré la fatigue. Donc ça déjà, je trouve que c'est ultra important parce que ça change tout en fait. C'est ça en fait qui va faire que je vais réussir à tenir ces actions dans la durée et que je vais avoir des résultats derrière, vous voyez? Parce que c'est adapté à ce que j'ai besoin et c'est ça qui va me permettre d'être disciplinée finalement. Rien que pour ça, cette routine, je la trouve incroyable et ultra puissante pour moi. Je précise toujours pour moi parce que bien évidemment ma routine ne sera pas la vôtre. Mais pour moi c'est ultra adapté à tout ce que j'ai besoin en tout cas en ce moment. C'est primordial en fait, je m'en rends compte aujourd'hui et je ne pense pas que je reviendrai en arrière. Sauf je m'autorise juste à revenir en arrière et à ne pas le faire certains matins si vraiment je sens que je suis trop crevée et que ça va impacter le reste de ma journée, vous voyez, et que là il vaut mieux que je dorme plutôt que prendre soin de moi et faire mes étirements. Mais sinon j'ai pas du tout envie de revenir en arrière et de switcher cette partie là de ma journée, c'est la plus importante en fait. Et spoiler alerte, je n'ai pas réussi à tenir tout le planning que me propose ChatGPT, donc je pense qu'il va falloir que je la réajuste, que je réajuste ce planning. Mais en tout cas, ma première demi-heure avec le réveil en douceur et le réveil corporel, ça j'arrive à le faire en 30 minutes max, c'est nickel. Donc ça, je garde. Donc généralement je finis, je suis prête à 7h20. Ce qui fait qu'il me reste 20 minutes de libre. Et donc là, c'est là où je vous dis que j'ai pas réussi réellement à suivre le planning de ChatGPT, dans le sens où déjà la première journée, j'ai pas du tout, quand je vous ai filmé les images, j'ai pas du tout eu le temps de faire ces 30 minutes de travail. C'est-à-dire que j'ai été prête pile poil à l'heure pour partir. Donc je me suis dit, oulala, ça va être chaud à tenir quand même. Et finalement, les autres jours où j'ai pas filmé, effectivement je me suis rendu compte que j'avais plus de temps, mais par contre je n'ai pas 30 minutes. C'est là où je vous dis je n'arrive pas à tenir le planning de ChatGPT. Je n'ai pas eu une seule fois dans la semaine 30 minutes réellement à consacrer à mon activité. J'ai entre 15 et 20 minutes, voire 10 minutes à consacrer à mon activité, et honnêtement en 10 minutes je fais pas grand chose. Donc qu'est-ce que j'ai fait sur ce temps libre que j'avais et qu'est-ce que j'ai décidé d'en faire, en fait c'est plus ça. Donc j'ai adapté finalement le planning que ChatGPT me propose, et c'est aussi ça le but, hein. C'est pas de le suivre à la lettre si on voit que ça nous correspond pas, c'est aussi de l'adapter. ChatGPT il est pratique mais c'est pas un humain, donc même s'il est très proche de la réalité humaine, ce qui fait un peu flipper d'ailleurs, mais on est là aussi pour venir l'adapter à la réalité des choses, vous voyez. Donc même si c'est très réaliste ce qu'il m'a proposé, je l'ai quand même adapté à ce que je peux réellement faire. Et la réalité c'est que j'ai pas 30 minutes à consacrer à mon activité le matin, mais j'en ai plutôt 15-20. Donc qu'est-ce que je fais pendant ces 15 minutes? J'ai essayé de créer des stories. En fait simplement, c'est vrai que sur Instagram je suis pas du tout active en story dernièrement parce que ce n'est pas ma priorité. Ma priorité c'est mon activité de community manager, créer du contenu sur mon feed Instagram ou sur YouTube. Mais les stories, j'avoue, dernièrement je les passe à la trappe parce que je n'ai pas le temps et que je dois me focus sur des choses qui vont me donner le plus de résultats possible. Et pour moi ce qui me donne le plus de résultats possible actuellement, c'est pas les stories. Alors que j'adore ça, pourtant c'est limite ce que je préfère faire. Je reprends ça du coup le matin. Je profite de ces 15-20 minutes pour créer mes stories. Donc j'ai fait un peu, alors j'en ai pas fait tous les jours honnêtement parce que il y a aussi des jours où j'ai pris le temps de juste me poser, parce que aussi, il faut dire ce qui est, j'ai aussi d'autres projets perso que je suis en train de mettre en place qui me demandent aussi du temps. Est-ce que c'est le meilleur moment pour me lancer dans ces projets? Je ne suis pas sûre, mais enfin si c'est le bon moment, je le sais, mais c'est vrai que ça me rajoute une charge en plus. Donc il y a des matins où je me suis concentrée sur ces projets-là perso, dont je vous parlerai peut-être dans des prochaines vidéos, on verra comment ça se déroule. Seule chose que je peux faire en fait finalement pour mon activité, c'est créer des stories le matin. C'est assez rapide à faire donc ça va, et souvent je crée des stories en plus liées à la routine que je fais, donc c'est en même temps que je me prépare. Et qu'est-ce que j'ai fait aussi? Si j'ai un peu prospecté aussi le matin. J'ai dû raccourcir un peu le temps consacré à mon activité, ce qui m'embête. Mais pour autant, j'ai quand même réussi à m'y consacrer un peu plus qu'avant. Donc c'est quand même du positif et j'adore cette nouvelle routine, honnêtement. Je vais essayer de la tenir le plus longtemps possible. Là où ça se corse un petit peu aussi, c'est le soir. Il me dit 18h, travaille sur ton activité freelance pendant 1h à 1h30. Donc ça, pareil, c'est quelque chose que j'avais commencé à mettre en place déjà. D'un côté, ça m'a montré que ce que je venais de mettre en place il y a quelques semaines était cohérent avec mes objectifs, puisque ChatGPT lui-même me l'a resuggéré derrière. Donc j'étais contente de voir que finalement j'étais peut-être pas tant que ça sur le mauvais chemin et que les actions que je mettais en place étaient bonnes en fait. Donc ça c'est cool. Donc ça je vais pas revenir dessus, c'est quelque chose que je fais déjà. Je travaille 1h à 1h30 sur mon activité, ça dépend des jours.
Et c'est là où je vous dis aussi que j'ai plus de mal à tenir le planning le soir, c'est parce que des fois le soir il faut que j'aille faire des courses, ou alors j'ai des obligations, des rendez-vous, des choses perso qui s'ajoutent le soir en semaine et que je ne peux pas décaler à un autre moment. Donc du coup ça fait qu'il y a des soirs où je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer à mon activité, et c'est ça qui me frustre. Mais malheureusement ça, même ChatGPT il pourra pas m'aider. Parce que c'est des obligations que je dois faire avec, en fait, tout simplement. Je peux pas faire autrement. Les courses, il faut qu'elles soient faites. Alors vous me direz, mais tu peux le faire le samedi? Non, j'ai pas envie d'y aller le samedi faire mes courses. Donc je préfère y aller le lundi ou le mardi, en général c'est ça. Et je sais que du coup, le lundi ou le mardi soir, en général, j'ai moins de temps pour travailler sur mon activité. Et c'est pas grave, c'est ok, ça je l'accepte. J'accepte parce qu'à un moment donné, faut bien vivre aussi. Hein. Enfin, il y a des tâches qu'on ne peut pas amputer et qui sont obligatoires. Donc c'est pas grave. C'est pas ça qui va empêcher, je pense, quand même, d'atteindre mes objectifs. 20h30, soirée apaisante, tu prends soin de toi, tu te poses, nanana, tu fais ta petite soirée tranquille. Donc finalement c'est ok, parce que moi à partir du moment où je me pose pour manger, j'estime que ça y est, ma soirée elle commence et c'est déjà un moment que je prends pour moi. Donc c'est plutôt cohérent. Et il me dit 21h, bilan et planification, note tes petites victoires de la journée, prépare une liste de tes actions pour le lendemain. Ça c'est quelque chose que j'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Parce que c'est vrai que, j'avoue, j'ai pas relu le planning, je l'ai lu avant de faire la vidéo et avant de commencer la semaine, et au cours de la semaine, je l'ai pas relu. Et c'est vrai que, du coup, moi, à partir de 20h30, je me posais et je faisais plus rien. Et j'en oubliais limite la routine de ChatGPT. J'ai zappé cette partie-là en fait de bilan. C'est vrai que j'ai pas noté mes victoires et j'ai pas préparé ma liste des actions pour le lendemain. Alors que pourtant, c'est vraiment quelque chose que je vais essayer de mettre en place du coup sur la semaine prochaine, parce que je pense que ça peut faire aussi une vraie différence. Parce qu'effectivement, il y a aussi des matins où j'ai pas fait grand chose sur mon activité. Là, vous savez, la demi-heure du matin que je peux consacrer à mes stories, à ma prospection. Il y a des matins où je l'ai pas fait parce que je savais pas quoi faire. Par exemple, je savais pas quelle story poster. Et ça, c'est quelque chose qu'effectivement je pourrais faire le soir. Et quand je l'ai fait, d'ailleurs, il y a eu des soirs où j'ai imaginé mes stories la veille pour le lendemain. Et du coup, effectivement, je me suis dit, ah, demain matin, je pourrais faire ça comme story, ça serait cool et tout. Et je l'ai fait le lendemain et je les ai postées et elles étaient prêtes dans ma tête, et voire même, je les avais préparées la veille pour certaines. Parce que ça pourrait grave et aussi m'aider à cadrer les choses, à être plus organisée tout simplement, et du coup à faire plus de petites actions qui font la différence. Et après, il me conseillait de me coucher à 21h30. Alors honnêtement, c'est pareil, je me couche jamais à 21h30, c'est beaucoup trop tôt pour moi. Mais vous savez, j'ai fait le calcul de, vous pouvez le faire facilement sur internet, de l'heure à laquelle tu dois te coucher pour en fonction de tes cycles de sommeil et de ton heure du lever. Donc en gros, tu te dis à quelle heure tu veux te lever le matin, et le logiciel te calcule l'heure à laquelle tu dois te coucher pour que ce soit le plus optimal pour en fonction de tes cycles de sommeil. Je trouve ça génial, comme c'est un site internet, hein, vous tapez calcul heure de coucher en fonction du cycle de sommeil et vous allez trouver plusieurs sites qui sont très bien. Et en gros, moi comme je me lève à 6h, il faut que je me couche à 22h30 pour avoir suffisamment d'heures de sommeil et pour pas être réveillée en plein cycle de sommeil. Si jamais je loupe le coche de 22h30, il faut que je me couche à minuit. Donc ça repousse vachement quand même. Donc c'est pour ça, moi je me suis fixée comme heure de coucher 22h30. Il y a des soirs j'y arrive, des soirs j'y arrive pas. Mais globalement, effectivement, ça va, j'y arrive plutôt bien. Globalement, le bilan de ce planning-là élaboré par ChatGPT est très positif. Je vais continuer à le suivre autant que possible. Franchement, je pense que ça peut effectivement grave changer ma vie sur du long terme. Alors bien sûr, ça va pas se faire du jour au lendemain. C'est quelque chose qu'il faut effectivement faire petit à petit et qui va donner des résultats petit à petit. Mais j'en suis ultra convaincue honnêtement et je le trouve très pertinent. Donc merci ChatGPT pour ça. Parce qu'il m'a effectivement mis des petites actions auxquelles j'aurais pas pensé à mettre ou que je ne savais pas comment caler. Et lui, il a réussi à me les caler comme ça, de façon à ce que ce soit fluide en plus dans mon quotidien, à ce que ça ne me change pas non plus du tout au tout mes habitudes. Donc c'est parfait. En fait, c'est parfait parce que ça me permet vraiment de foncer vers mes objectifs à fond, mais tout en restant dans un quotidien fluide et facile à mettre en place. Donc juste pour ça, c'est un grand succès. Je suis ultra contente d'avoir testé et d'avoir fait cet exercice. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura été utile aussi. N'hésitez pas franchement à tester de votre côté. Je vous mets tous les prompts, toutes les étapes à faire avec ChatGPT pour arriver au résultat que j'ai eu, adapté à vous et à vos objectifs. Je vous conseille très fortement de le faire. Honnêtement, ça vous coûte rien. Au pire, vous le mettez pas en place et au mieux, vous le mettez en place. Et là,
vous atteignez la vie de vos rêves, les gars. Imaginez. Non mais je veux absolument que vous veniez me dire en commentaire si vous le mettez en place ou pas. Et ce que vous en pensez si vous le mettez en place, est-ce que ça vous aide ou pas. Franchement, j'ai trop envie de savoir votre avis et de voir votre évolution à vous aussi. Moi, je continuerai de vous partager au fur et à mesure les ajustements que je fais dans ce planning et si je vois des résultats ou pas, que ce soit sur moi, sur mon bien-être. Déjà, je vois des résultats sur mon bien-être direct en une semaine, je vous le dis. Hein. Mais si je vois des résultats dans mon activité ou pas sur le long terme. Et puis bah du coup n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir comment évolue tout ça pour moi. Likez la vidéo si elle vous a plu aussi. Et puis bah je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.